Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Les amis, on va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé un peu en France au niveau du football, de ce qui s'est passé en Coupe de France notamment, de Rennes-Paris. Donc un grand bravo à Rennes pour tout ce qu'ils ont fait pour leur parcours. Ils ont réussi à rebondir plein de fois sur certains matchs et là ils l'ont prouvé encore une fois face à Paris. Ils ont été menés 2-0 et ils ont réussi après à avoir été menés 2-0 dans un match compliqué à revenir à 2-1. À 2-1, forcément, tu as déjà plus d'espoir, tu y crois de plus en plus. Ils reviennent à 2-2. À 2-2, tu te dis, bon, ok, le match il est reparti, tout peut arriver, même si Paris restait favori et aurait dû gagner ce match logiquement. Quand tu vois les équipes, les stars qu'ils ont, tu comprends pas comment ils peuvent rater autant de matchs cette saison. Enfin, même en Ligue des Champions, mais ça c'est encore à part, il y a vraiment des gros clubs qui la jouent. Pas que les clubs de Ligue 1 sont des clubs à négliger ou mauvais. Mais quand tu as le budget de Paris, une équipe avec des stars qui valent plus de 200 millions, je pense que tu devrais même faire une saison sans défaite en fait. Tu n'as pas le droit de te manquer autant de fois sur la saison. Une fois, ça peut arriver à aller en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, mais tu te rates en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions. Ça fait quand même beaucoup cette saison. Ils ont gagné que le championnat. Alors c'est très bien, certes, hein, mais Paris vise beaucoup plus haut que le championnat. Quand tu as une équipe comme ça, tu vis déjà la Ligue des Champions. Et tu penses que tu vises même pas ce qu'il y a en France. En fait, tu devrais tout rafler logiquement. Bon, après, bon, voilà. Cette année, ils n'ont pas réussi. Je sais pas d'où le problème doit venir. Je pense qu'il y a trop de superstars qui veulent être supérieures l'une des autres sur le terrain. Le fait est que c'est pas une équipe avec un collectif. Elles ont un très beau collectif sur le papier, mais pas avec une cohésion d'équipe excellente. Je pense que c'est ça le vrai problème. Il va sûrement avoir des gros changements l'année prochaine à Paris, comme chaque année, hein, mais voilà. Pour moi, ils sont encore loin de la Ligue des Champions malgré leur équipe de rêve qu'ils ont. Je vais parler de l'OM maintenant, de ce qu'ils font en championnat. Alors, à savoir, je suis Marseillais, je supporte le Barça, mais je suis Marseillais, donc forcément, quand tu es dans une ville avec un club historique comme l'OM, avec une histoire de fou derrière, qui ont gagné la Ligue des Champions et tout ça, forcément, tu admires entre guillemets, mais tu supportes un peu le club dans la ville où tu es, c'est logique. Avec tout ce qu'on entend dehors, avec la fête quand l'OM gagne, enfin, il y a plein de petits trucs qui font que forcément tu aimes un peu le club dans la ville où tu es. Ça te représente logiquement. Mais voilà, ce qu'ils font en championnat cette année, c'est catastrophique. C'est catastrophique, même s'ils jouent la cinquième, sixième place, c'est mauvais. Ils sont censés jouer l'Europe. C'est une équipe qui veut jouer l'Europe. Elle veut jouer l'Europe. Il y a eu Macourt, il est venu, il a repris. Il y a trop de problèmes dans ce club, selon moi, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. Bon, je pense que c'est vraiment le club qui a un souci. Il faut repartir à zéro. Quand tu as une équipe qui veut jouer l'Europe, elle ne peut pas se permettre de perdre autant de matchs. Alors voilà, là, ils ont dit carrément au revoir à l'Europe. Hier, ils ont fait 1-1 face à Strasbourg. Peuvent carrément dire au revoir à l'Europe. Mais ils ont dit au revoir à l'Europe il y a un ou deux matchs en arrière déjà. Quand ils ont l'occasion de prendre des points, quand Lyon ou quand Saint-Etienne se manquent derrière, ils n'arrivent pas à l'OM à prendre ces points qu'il faut qu'ils grappillent petit à petit pour justement essayer de jouer l'Europe. Quand tu joues l'Europe, tu dois perdre contre 3 ou 4 équipes dans la saison maximum. Vraiment, Paris, Lyon, parce qu'ils sont très forts notamment. Allez, Lille cette saison, voire Monaco. Voilà, voilà. 4 clubs qui doivent vraiment, même pas perdre, mais te mettre en difficulté. Mais voilà, là, ils ont perdu face à trop de clubs. Face à Nantes, ils ont fait match nul face à Strasbourg. Quand tu joues l'Europe, tu peux pas te permettre autant d'écart autant d'écart de points envers les autres équipes. Il faut te donner à fond, que tu grappilles tous les points possibles. Voilà. Selon moi, ils n'avaient pas envie d'aller jusqu'en Europe cette année. À l'arrivée de Balotelli, beaucoup disaient ouais, ça va changer. C'est un très bon joueur, un excellent joueur. Et il a mis beaucoup de buts depuis qu'il est à l'OM. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé grand-chose. On a encore perdu pas mal de matchs facilement. On perd des points trop facilement. Même quand on gagne, l'équipe en face, l'équipe adverse revient à recoller au score. Je pense que l'OM, c'est sûr que c'est pas pour cette saison. Et je pense que c'est même pas pour la saison prochaine. Il faut faire un gros changement dans ce club. Vraiment un très gros changement, repartir à zéro, enlever quelques joueurs, reconstruire une équipe solide, que ce soit même au niveau du staff, au niveau de l'entraîneur ou au niveau de tout. L'équipe, c'est pas seulement les 11 joueurs qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment tout un groupe, un collectif avec le staff, l'entraîneur. Donc voilà, l'OM cette année dire au revoir complètement à l'Europe. Tant pis pour eux, c'est dommage. Ils étaient bien remontés à un moment.
Mais voilà, je pense que c'est une équipe qui ne supporte pas la pression. Quand on leur a mis trop de pression, quand ils ont recollé pas mal de points, ils étaient 3e, 4e pour jouer même l'Europa League. Euh, Dans leur tête, je pense qu'ils ne supportent pas la pression. Dès qu'il y a un gros match qui arrive, l'OM se foire. Alors là, ils vont jouer contre Lyon. On verra bien ce que ça donne, mais c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, tu peux gagner Lyon. C'est pas que les gros clubs qu'il faut gagner. C'est pas que Lyon, que Paris. Le championnat, c'est sur 38 matchs. Je dois jouer 38 matchs, être régulier sur la saison. Bon, voilà, ils n'ont pas réussi à être réguliers. Mais je pense qui fait vraiment la difficulté de l'OM cette saison, c'est la saison dernière, en fait, la finale du Ligue Europa qu'ils ont raté. Alors oui, c'était contre l'Atlético. C'était un très gros club, hein, ils étaient logiquement favoris. Mais voilà, si l'OM avait réussi à faire quelque chose, s'ils étaient peut-être allés au moins jusqu'au péno, si même ils avaient gagné, cette saison aurait été totalement différente et sûre à 100%. Par les enjeux du club, par les stars qui veulent venir justement, parce que tu as gagné l'Europa League, donc tu montes en grade, c'est logique. Mais voilà, pour moi, le fait qu'on fasse vraiment une mauvaise saison, ça part de la finale de l'année dernière, pas uniquement de cette année. Je pense que les joueurs ils ont un peu moins de motivation que l'année dernière. Voilà, l'année dernière, ils ont fait une finale, ils ont fait un très beau parcours en Europa League. Là, cette saison, c'est quand même plus compliqué en Europa League, ça a été désastreux. En championnat, ça a été pas désastreux, mais tu es censé être l'OM et censé jouer le haut du tableau. Tu te trouves presque mi-tableau, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment revoir le club entièrement, que ce soit du staff à l'équipe. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour parler surtout de l'OM en fait, pour dire que c'est fini, qu'ils peuvent dire au revoir à l'Europe, en espérant que la saison prochaine soit mieux pour eux. Tous les amis marseillais, je vous fais un gros bisou. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.